Un nouveau jour nous a été donné par la grâce de Dieu, et avec lui vient la précieuse opportunité de rechercher sa présence et de renouveler notre foi. Avant de commencer cette prière, mettons-nous en présence du Seigneur, inspirés par la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le, tandis qu'il est proche. Ce verset nous invite, avec urgence et amour, à rechercher le Seigneur de tout notre cœur. Il nous rappelle qu'il existe un temps précieux et opportun où Dieu est accessible, prêt à nous écouter, à répondre et à transformer nos vies. Au milieu de l'agitation, des distractions et des défis quotidiens, nous sommes appelés à un réveil spirituel, à raviver notre faim et notre soif pour la présence de notre Dieu. Que cette prière soit une source de paix pour ton âme et une lumière dans les moments d'incertitude. Maintenant, respire profondément, concentre-toi sur la présence du Seigneur et joins-toi à moi dans cette prière. Prions. Seigneur, notre Dieu, Père bien-aimé, source de toute vie et de toute plénitude, nous nous plaçons devant toi en ce moment avec des cœurs soumis et reconnaissants. Merci, Seigneur, pour un jour de plus que tu nous accordes, un jour qui n'est pas le fruit du hasard, mais un cadeau gracieux de ton amour. Merci pour le don de la vie, pour le souffle qui remplit nos poumons, pour l'espérance renouvelée dans ton amour qui dépasse toute compréhension. Seigneur, aujourd'hui, nous venons à toi poussés par un cri, réveille-nous spirituellement. Réveille notre âme, qui se trouve parfois endormie par les préoccupations de cette vie. Bien souvent, Seigneur, nous sommes consumés par la routine, la fatigue, les pressions quotidiennes, et nous finissons par nous éloigner de ton autel, oubliant le privilège et la nécessité de rechercher continuellement ton visage. Mais aujourd'hui, avec humilité et sincérité, nous reconnaissons que nous avons besoin d'un souffle nouveau de ton esprit. Comme ta parole le dit dans Ésaïe 55, 6, nous te cherchons pendant que nous pouvons encore te trouver, nous t'invoquons, ô Dieu, pendant que tu es proche. Nous ne voulons pas gaspiller le temps de ta visitation, nous ne voulons pas négliger ta présence. Viens, Seigneur, et brise notre cœur. Éveille en nous la faim et la soif de ton esprit, afin que nous désirions ta présence plus que tout autre bien. Que notre cœur brûle comme celui des disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui disaient, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin? Nous voulons faire l'expérience de ce feu ardent que toi seul peux allumer, un feu qu'aucune distraction ne peut éteindre et qu'aucune frustration ne peut ébranler. Père, nous te supplions, renouvelle notre amour pour toi. Retire de nous toute apathie spirituelle, toute tiédeur, tout conformisme. Nous savons que nous sommes appelés à une vie abondante, à une communion vivante et constante avec toi. Nous voulons être comme des arbres plantés près des cours d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Donne-nous des racines profondes en toi, Seigneur, afin que nous ne soyons pas emportés par les vents du doute ou par des circonstances adverses. Comme ta parole le dit dans Romains 13h11, faites cela, sachant en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Seigneur, nous comprenons que c'est le temps du réveil. Nous ne voulons plus vivre engourdis, indifférents ou distraits, mais attentifs et vigilants, attendant avec espérance le mouvement de ton esprit dans nos vies et dans notre génération. Dieu bien-aimé, aide-nous à discerner le temps spirituel dans lequel nous vivons. Donne-nous des yeux spirituels pour percevoir quand tu es à l'œuvre ou quand tu veux nous conduire sur de nouveaux chemins. Nous savons que ta volonté est bonne, agréable et parfaite, et que tout ce que tu fais est pour notre bien. Mais combien de fois, Seigneur, avons-nous résisté à ton appel, préférant notre zone de confort et nos vieilles habitudes? Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous brisons ces chaînes et déclarons, nous sommes prêts à t'obéir, à te suivre, à permettre à ton Saint-Esprit de nous conduire vers des eaux plus profondes. Réveille, Seigneur, les dons spirituels qui étaient endormis en nous. Le réveil n'est pas seulement une émotion passagère, mais une vie soumise, remplie de ta puissance et de ta direction. Inspire-nous l'audace de proclamer ton évangile, de témoigner de ton amour avec hardiesse, d'être sel et lumière dans ce monde plongé dans les ténèbres. Que notre témoignage soit vivant, cohérent et passionné, comme ta parole le déclare dans Éphésiens 5h14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Seigneur, nous nous levons maintenant spirituellement. Nous déclarons que nous ne resterons plus prostrés par la peur, la culpabilité, la paresse spirituelle ou le confort. Nous nous levons en Christ et permettons à sa lumière de briller en nous, dissipant toute obscurité. Nous voulons voir,
Seigneur, les fruits de ce réveil spirituel. Que nos familles soient transformées par notre changement d'attitude, que notre Église soit embrassée par un nouveau temps de recherche et de sainteté, que nos décisions soient guidées par ta volonté, et que chacun d'entre nous fasse l'expérience d'un renouveau surnaturel dans sa marche avec toi. Merci, Seigneur, car le réveil spirituel ne dépend pas de notre force, mais de ta grâce qui nous soutient. Nous avons confiance que toi, qui as commencé cette bonne œuvre en nous, tu es fidèle pour l'achever jusqu'au jour de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous reconnaissons notre totale dépendance de ta grâce et de ta miséricorde. Nous savons, Père, que bien souvent nous avons laissé notre vie spirituelle s'endormir. Nous reconnaissons qu'à de nombreux moments, nous avons échangé l'intimité avec toi contre des distractions passagères, et que nous avons laissé la tiédeur spirituelle occuper la place qui t'appartient dans notre cœur. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec humilité, nous confessons nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons cessé de te chercher, pour les matins où nous avons négligé la prière, pour les soirs où nous avons préféré un divertissement vide plutôt que la communion avec toi. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons résisté à ta voix, endurci notre cœur alors que tu nous appelais à te rapprocher. Comme ta parole le dit dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, nous croyons en ta fidélité et nous nous approchons avec confiance de ton trône de grâce, certains que ton pardon nous atteint en cet instant. Purifie-nous, ô Dieu. Lave-nous avec le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde. Enlève de nous toute impureté, toute souillure, tout ce qui a bloqué notre relation avec toi. Nous ne voulons pas porter de fardeaux inutiles. Nous ne voulons pas marcher accablés par le péché ou la culpabilité. Nous nous libérons, en cet instant, des chaînes qui nous empêchent d'avancer spirituellement. Nous te remettons toutes nos fautes, toutes les fois où nous avons cédé au découragement, à l'incrédulité, à la rébellion et à l'orgueil. Nous te demandons que ton Saint-Esprit agisse profondément en nous, apportant un repentir véritable et une transformation authentique. Seigneur, nous confessons aussi les fois où, bien que connaissant ta parole, nous avons choisi de suivre notre propre volonté, ignorant ton appel à la repentance et à la sainteté. Pardonne-nous, Seigneur, pour toute négligence, pour toute résistance à ta direction. Nous crions comme le psalmiste dans le psaume 139, 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-nous, Seigneur. Révèle ce que nous devons abandonner, ce que nous devons transformer, ce qui doit être brisé pour que ton nom soit glorifié dans notre vie. Que dans cette prière, Seigneur, nous puissions nous dépouiller de tout masque, de toute apparence de piété sans essence. Que nous soyons vrais devant toi, sans cacher nos faiblesses, mais en les déposant entièrement entre tes mains, certains que tu es celui qui transforme la faiblesse en force, la douleur en guérison, la chute en restauration. Seigneur, nous te remettons aussi nos fardeaux, nos préoccupations, nos peurs, nos culpabilités et nos angoisses. Comme ta parole nous y invite en 1 Pierre 5:7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Seigneur, nous déposons maintenant tout à tes pieds. Nous savons que nous n'avons pas été créés pour porter des poids que toi seul peux supporter. Nous te demandons, Seigneur, que dans ce processus de confession et de repentance, ton Saint-Esprit nous fortifie et nous rende capables de vivre une vie de sainteté et d'engagement. Nous ne voulons pas seulement confesser nos péchés, mais aussi nous en détourner, changer d'attitude et chercher à plaire à ton cœur dans tous les domaines de notre vie. Que chaque pas que nous ferons à partir de maintenant soit guidé par ta lumière. Que le repentir ne soit pas seulement un sentiment passager, mais une décision ferme et consciente de marcher sur le chemin étroit, le chemin de la vie, le chemin qui mène à l'éternité avec toi. Merci, Seigneur, car même si nous sommes faillibles, nous sommes aimés. Même pécheurs, tu as étendu ta grâce sur nous par le sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est pourquoi nous prenons possession de ta grâce et déclarons que nous sommes libres, pardonnés et purifiés par ton amour. Que notre vie, Seigneur, reflète cette transformation. Que notre réveil spirituel soit complet, en commençant par un repentir sincère, suivi du renouvellement de notre esprit et de notre pensée, afin que nous puissions vivre pleinement pour ta gloire. Père bien-aimé,
nous prions non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent, pour ceux que nous aimons et aussi pour ceux que nous ne connaissons même pas, mais qui ont désespérément besoin d'un réveil spirituel. Nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas appelés seulement à chercher notre propre édification, mais à être des intercesseurs, à porter les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplir la loi du Christ, comme nous l'enseigne Galates 6h2. C'est pourquoi, Seigneur, nous intercédons d'abord pour nos familles. Visite chaque foyer représenté dans cette prière. Éveille spirituellement les maris, pour qu'ils soient prêtres dans leur maison, des hommes qui aiment et respectent leurs épouses et leurs enfants avec sagesse, humilité et crainte de Dieu. Relève des épouses vertueuses, des femmes remplies du Saint-Esprit. Qu'elles bâtissent leur foyer sur le roc solide qu'est Jésus-Christ. Nous prions aussi pour les enfants, les adolescents et les jeunes. Seigneur, en ces temps de grande confusion, d'idéologies faussées et de chemins trompeurs, nous te supplions d'éveiller spirituellement cette génération, pour que nos enfants et les enfants de nos enfants soient passionnés par ta présence et inébranlables dans leur foi. Qu'ils soient comme Daniel et ses amis, qui, même en terre étrangère, sont restés fidèles à toi, Père. Nous te prions aussi, Seigneur, de nous donner la capacité, en tant que parents, d'éduquer nos enfants dans tes voies et de les guider vers toi. Nous intercédons aussi pour les mariages. Combien de relations ont été détruites par le manque de pardon, la froideur spirituelle et les ruses de l'ennemi. Seigneur, souffle ton vent de vie sur les couples. Apporte la guérison là où il y a des blessures, la restauration là où il y a eu de la destruction, la réconciliation là où il y a eu séparation. Qu'il y ait un réveil spirituel dans les couples, afin qu'ils te cherchent ensemble, main dans la main, dans la prière et dans l'amour mutuel. Seigneur Jésus, nous te présentons également les malades, ceux qui luttent contre des maladies physiques, émotionnelles et spirituelles. Tu es le Dieu qui guérit. Comme il est écrit dans Jérémie 30, 17, « Mais je te rétablirai, je guérirai tes plaies, dit l'Éternel. » Nous déclarons la guérison sur ceux qui souffrent. Touche-les, Seigneur, par ton pouvoir surnaturel, en restaurant les cellules, les organes et les tissus. Mais aussi en restaurant les âmes malades sous le poids de l'anxiété, de la dépression, de la peur et de l'angoisse. Apporte soulagement, renouveau et paix. Que, dans ce processus de guérison, beaucoup expérimentent un profond réveil spirituel, reconnaissant que c'est en toi seul qu'il y a une vie abondante. Nous intercédons aussi pour ceux qui luttent contre des dépendances, qu'elles soient liées à des substances, à des comportements ou à des émotions. Seigneur, brise maintenant toute chaîne qui a servi, tout cycle destructeur qui empêche l'avancement spirituel. Que ces vies soient libérées par la puissance du nom de Jésus. Car ta parole dit dans Jean 8h36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Relève, Seigneur, des hommes et des femmes libres, éveillés spirituellement, remplis de ton esprit, qui vivent avec un but et sous ta direction. Nous te présentons aussi, Seigneur, ton Église dispersée sur toute la face de la terre. Qu'il y ait de l'unité entre les frères, un amour sincère, du zèle pour ta parole et un engagement ferme envers la mission. Que chaque Église locale soit un centre de réveil spirituel, un lieu où des vies sont transformées, des familles restaurées et où ton nom est glorifié. Père bien-aimé, nous nous souvenons également de ceux qui souffrent le plus, les sans-abri, les personnes âgées abandonnées, les endeuillés. Seigneur, que ton amour les atteigne de manière tangible. Utilise ton Église pour être un instrument de compassion, de justice et de restauration. Seigneur, nous te supplions aussi pour la paix dans le monde, au milieu des guerres, des conflits, des persécutions et de la haine. Nous proclamons ta paix qui dépasse toute intelligence. Que les nations se tournent vers toi, que les dirigeants mondiaux soient touchés par ta justice, et qu'un mouvement de ton esprit se répande sur chaque continent. Nous prions spécifiquement pour notre pays. Ô Dieu, suscite des dirigeants intègres, des gouvernants remplis de la crainte du Seigneur, engagés dans la vérité et la justice. Qu'il y ait un réveil spirituel dans notre nation, commençant dans les églises, dans les foyers, dans les écoles, jusqu'à atteindre les autorités et transformer la culture, la politique et l'économie de notre pays. Nous pensons aussi, Seigneur, aux missionnaires qui se trouvent sur le terrain, souvent dans des lieux hostiles et dangereux, apportant ta parole à des peuples et des ethnies qui ne te connaissent pas encore. Soutiens-les, fortifie-les, protège leur vie et leur famille. Que, par leur travail, des milliers de personnes expérimentent le réveil spirituel et le salut en Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur,
pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui vivent perdus, vides, sans but et sans espérance. Que ton Saint-Esprit les atteigne, brise leur cœur, illumine leur entendement et les conduise à la repentance et à la foi salvatrice en Christ. Que ton Église, Seigneur, soit remplie de compassion et d'audace pour prêcher l'Évangile avec puissance et amour, devenant un instrument de ton réveil spirituel dans la vie de ceux qui croiseront notre chemin. Seigneur, que notre intercession monte comme un encens agréable jusqu'à ton trône. Que, tandis que nous prions pour les autres, nous soyons aussi transformés. Que notre foi grandisse en voyant ton action, et qu'en toute chose, notre gratitude soit constante, car nous savons que tu entends chaque mot, que tu vois chaque larme et que tu agis dans l'invisible. Père bien-aimé, nous te remettons aussi une sphère si sensible et importante de notre vie, nos finances, notre travail et les entreprises que nous dirigeons ou dans lesquelles nous servons. Nous savons, ô Dieu, que le réveil spirituel que nous recherchons ardemment ne peut être dissocié de la manière dont nous gérons les ressources que tu nous confies, ni de la façon dont nous menons notre travail et les opportunités qui se présentent sur notre chemin. C'est pourquoi nous te supplions, réveille-nous spirituellement aussi dans ce domaine. Aide-nous à administrer avec sagesse tout ce que tu mets entre nos mains. Donne-nous un discernement semblable à celui que tu as donné à Salomon, afin que nous puissions prendre des décisions financières alignées sur ta volonté, évitant les dettes inutiles, les dépenses impulsives et toute forme de mauvaise gestion qui pourrait nous éloigner de la stabilité et de la paix financière. Seigneur, comme il est écrit dans Proverbe 21h5, les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Apprends-nous à être diligents et prudents, à éviter la précipitation, l'impatience et les raccourcis trompeurs qui conduisent à des pertes et à la frustration. Nous te demandons, ô Dieu, de nous accorder la discipline pour épargner, pour penser à l'avenir, en même temps, la générosité pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Nous voulons être des canaux de bénédiction, et non de simples consommateurs de bénédiction. Que nos finances, notre travail et nos affaires soient des instruments de ton royaume, promouvant la justice, le soutien et la dignité. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont au chômage. Ceux qui, en ce moment, sont dans l'angoisse, l'insécurité, et souvent sans espoir. Seigneur, ouvre les portes que personne ne peut fermer, comme tu l'as promis dans Apocalypse 3h8, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Confiant que tu es puissant pour apporter de nouvelles opportunités, inattendues et pleines de ta faveur. Pour ceux qui ont un emploi, Seigneur, nous demandons sagesse et faveur, afin qu'ils puissent progresser professionnellement, développer leurs compétences, trouver un épanouissement dans le travail qu'ils accomplissent, surtout, témoigner du Christ avec intégrité et amour là où ils sont. Accorde-leur, Seigneur, ta protection contre les environnements toxiques, les injustices professionnelles, les persécutions et les pièges de l'ennemi. Protège-les de toute flèche malveillante et soutiens-les de ta main puissante. Donne-leur la capacité de travailler comme pour le Seigneur et non pour les hommes, comme l'enseigne ta parole dans Colossiens 3h23. Seigneur, nous intercédons aussi pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs et les travailleurs indépendants qui nous écoutent ou participent à cette prière. Beaucoup affrontent des défis constants, des crises économiques, une concurrence déloyale, des charges élevées et des incertitudes du marché. Père, fortifie-les. Donne leur créativité et audace. Renouvelle leur vision entrepreneuriale. Rends-les capables de prendre des décisions éthiques et durables. Que leurs entreprises ne soient pas seulement une source de profit, mais de véritables instruments pour promouvoir la dignité, créer des emplois, bénir des familles et étendre ton royaume. Comme il est écrit dans Deutéronome 28:12, l'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Nous croyons que tu béniras le travail de nos mains. Qu'il y aura croissance, stabilité et récolte abondante pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te demandons également sagesse pour gérer nos finances personnelles, nos investissements, la constitution d'un patrimoine et l'usage responsable des ressources. Que notre cœur ne s'attache pas à l'argent, mais qu'il te soit toujours soumis, sachant que nous ne sommes que des intendants et que tout appartient. Délivre-nous, ô Dieu, de l'avarice, de la cupidité et de la tentation de placer notre confiance dans les biens matériels plutôt qu'en toi. Apprends-nous à pratiquer la générosité, à contribuer avec joie à ton œuvre, à aider les nécessiteux et à toujours nous souvenir que, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir,
comme l'a dit Jésus en Actes 20h35. Nous te demandons encore, Seigneur, ta protection contre les fraudes, les arnaques financières, les investissements à risque et les associations douteuses qui pourraient compromettre notre intégrité. Donne-nous un discernement spirituel pour reconnaître les dangers cachés et le courage de dire « non » quand c'est nécessaire. Père, que chaque domaine de notre vie financière soit aligné avec tes principes éternels. Que le réveil spirituel que nous te demandons atteigne aussi notre vision de l'argent, du travail et des affaires, nous conduisant à une vie d'intégrité, de contentement, de générosité et de prospérité qui glorifie ton nom. Nous voulons, Seigneur, proclamer la victoire sur nos finances, non par nos propres mérites, mais en nous appuyant sur ta provision. Comme tu l'as promis en Philippiens 4h19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Nous croyons que rien ne nous manquera. Que tu pourvoiras à tout ce dont nous avons besoin et que nous serons des témoins vivants de ta fidélité. Père bien-aimé, dans une ferme déclaration de foi, nous proclamons tes promesses éternelles et infaillibles sur nos vies. Avec conviction spirituelle et confiance totale, nous affirmons que nous sommes tes enfants, que nous avons été appelés des ténèbres à ta merveilleuse lumière, et qu'en Jésus-Christ nous jouissons d'un chemin nouveau et vivant. Nous déclarons, ô Dieu, que nous vivons un temps de réveil spirituel, de renouveau dans nos âmes, de transformation de notre entendement et de fortification de notre foi. Nous proclamons que nous ne vivons plus endormis ni conformés à ce monde, mais que nous sommes renouvelés jour après jour par ton Saint-Esprit, transformés par le renouvellement de notre esprit, afin d'expérimenter ta volonté bonne, agréable et parfaite. Nous proclamons avec toute l'autorité qui est dans le nom de Jésus que nous sommes plus que vainqueurs. Qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que tout esprit de léthargie spirituelle, de froideur ou de conformisme est brisé et vaincu au nom de Jésus. Nous proclamons que, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée dans 2 Timothée 1h6, c'est pourquoi je t'exhorte à raviver le don de Dieu que tu as reçu. Nous aussi raviverons la flamme de ton esprit en nous. Seigneur, nous déclarons que nous marchons par la foi et non par la vue. Que même au milieu des combats, des défis et des tempêtes, nous restons fermes, confiants que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous est fidèle pour l'achever jusqu'au jour de Jésus-Christ. Nous affirmons avec audace que nous ne serons plus dirigés par nos sentiments ni par les circonstances, mais par ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Nous proclamons que nous sommes fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, revêtus de toute l'armure spirituelle pour résister aux mauvais jours. Nous déclarons que le réveil spirituel dans nos vies nous conduira à une intimité plus profonde avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être seulement auditeurs de ta parole, mais praticiens des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, féconds, engagés dans la mission et passionnés pour Jésus. Nous proclamons également, Père, qu'aucune de tes promesses ne restera sans accomplissement. Comme il est écrit dans Nombre 23h19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il promet, ne l'accomplira-t-il pas? Nous sommes certains que toutes tes promesses s'accompliront dans notre vie, au moment opportun et de la manière parfaite. Nous déclarons que, par la puissance de ton esprit, nous serons des témoins vivants de ton amour, des proclamateurs de l'Évangile et des agents de ton royaume dans cette génération. Que réveillés spirituellement, nous soyons utilisés par toi pour impacter des vies, restaurer des familles, édifier des communautés et glorifier ton nom. Nous proclamons que ton amour est éternel, que ta grâce nous suffit et que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Nous déclarons que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Avec une foi inébranlable, nous affirmons que tu es notre berger, et rien ne nous manquera. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Nous déclarons, ô Dieu, que ton esprit est sur nous, comme il est dit en Ésaïe 61, 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Et nous croyons que nous avons été oints pour porter de bonnes nouvelles, guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer la liberté aux captifs. Nous déclarons qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres, pardonnés, guéris, restaurés et rendus capables de vivre une vie en abondance. En tant qu'Église vivante et éveillée, nous marchons fermement, de victoire en victoire, jusqu'au jour glorieux où nous serons éternellement avec le Seigneur. Seigneur bien-aimé,
avec un cœur rempli de gratitude, nous nous approchons de toi à cette fin de prière, reconnaissant que ta présence est réelle, puissante et transformante. Nous te remercions, Père, pour chaque mot prononcé, pour chaque supplication élevée vers le ciel, pour chaque déclaration de foi faite avec sincérité, et surtout pour la certitude que tu nous as entendus et que tu agis en notre faveur. Seigneur, nous sommes profondément reconnaissants, car nous savons que cette prière n'est pas vaine. Comme il est écrit en Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Confiant que les paroles prononcées ici, revêtues de foi et soumises à ta volonté, accompliront le but pour lequel elles ont été envoyées, apporter un réveil spirituel véritable et durable dans la vie de chaque personne qui prie avec nous en ce moment. Seigneur, nous encourageons chacun de ceux qui ont participé à cette prière à se lever avec audace, avec ferveur spirituelle, avec la certitude que tu es en train de faire naître dans leur cœur une nouvelle saison, un temps de recherche incessante de ta présence, de soif insatiable de ta parole, d'amour véritable pour la sainteté, et d'une détermination inébranlable à accomplir ton appel. Que personne, Seigneur, ne permette que les préoccupations de ce monde, les distractions du quotidien ou les combats spirituels viennent éteindre ou refroidir la flamme de ton esprit, mais qu'au contraire, ils soient fortifiés et encouragés, sachant que tu promets de renouveler les forces de ceux qui espèrent en toi. Comme il est écrit en Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Cher Père, bénis chaque auditeur avec ta paix, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine et qui peut garder le cœur et l'esprit, même au milieu des tempêtes de la vie. Que chacun se sente enveloppé, protégé et réconforté par ton amour inconditionnel. Seigneur, nous libérons une bénédiction sur chaque vie ayant participé à cette prière. Qu'ils soient fortifiés, renouvelés, encouragés et revêtus de puissance d'en haut. Qu'ils aient le courage de rompre avec toute tiédeur spirituelle, avec toute complaisance et tout découragement, et qu'ils avancent avec foi, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que ta grâce, ton faveur et ta miséricorde reposent sur chacun d'eux. Que chacun fasse l'expérience de ton amour de manière tangible et reconnaisse ta main puissante qui conduit, garde et pourvoit à tous les besoins. Et ainsi nous prions, confiants, croyant que tu es déjà en train d'accomplir de grandes choses, réveillant, restaurant et renouvelant des vies pour la gloire de ton nom. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché votre cœur, si vous avez senti le Saint-Esprit éveiller quelque chose de nouveau en vous, écrivez « Amen » dans les commentaires comme un signe public de votre foi et de votre engagement envers ce temps de renouveau spirituel. Si vous avez une intention particulière de prière, partagez-la avec nous dans les commentaires. Ce sera un honneur d'intercéder pour votre vie, votre famille et vos besoins. Ici, nous formons une véritable communauté de foi, de soutien et d'amour fraternel, où personne n'est seul et où chacun est le bienvenu. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et partager cette prière avec d'autres personnes qui ont besoin d'un réveil spirituel dans leur vie. Il y a tant de cœurs assoiffés qui n'attendent qu'une parole comme celle-ci pour rallumer la flamme de la foi. Que la paix du Seigneur soit avec vous aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que votre vie soit marquée par un réveil spirituel continu. Et que nous puissions être ensemble lors de la prochaine prière, selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.